ce week-end, tu vois, enfin, c'était gros week-end famille. Il y avait la fin des travaux, l'envie aussi de retrouver tout le monde parce que ça fait des mois que tu couves ton projet. Enfin, que, par exemple, chez moi, mes parents couvaient leur projet, donc ils avaient envie de partager ça à tout le monde. Et, et en fait, toi, tu as envie de retrouver tes parents, mais de te retrouver aussi avec tes frères et sœurs et te retrouver dans quelque chose d'assez intime. Et c'est là où en fait tu as des caractères différents. Tu as ceux qui ont vraiment envie de spread the world, genre et de se montrer à tout le monde et d'être dans cette énergie-là, et d'autres qui ont juste envie d'être en cocon, les uns avec les, enfin, en petit comité et se réénergiser de cette façon-là. Et je sais que nous, quand on vient des grandes villes, par exemple de Bruxelles ou de Paris, quand on revient ici, on a vraiment juste besoin d'être reclus. Tu vois, un peu comme dans un, le mot est fort, mais un monastère, tu vois. C'est-à-dire, on est Un très moment bien. de calme, de sérénité, Ouais, d'apaisement. ouais, en fait, que ne pas être sursollicité, parce qu'en fait, tu te rends compte que de un, tu perds beaucoup d'énergie. Moi, c'est ça, hein, qui s'est passé. C'est beaucoup d'énergie dans la sursollicitation. Tu t'occupes absolument pas de toi. Tu arrives à la fin du week-end, en fait, tu es fatigué, malade, et tu commences ta semaine, tu es épuisé. En fait, même si tu aimes ta famille du plus profond de toi, et moi, c'est quelque chose qui est vraiment un pilier extrêmement important. Je reviens, je suis là, on est lundi, on est mardi, je suis explosée. Et je dois mettre de l'énergie dans mes autres projets, tu vois. Et là, je me dis, mais en fait, c'est comment tu doses aussi, tu vois, que ce soit dans le travail, mais aussi dans ta vie privée, et comment tu arrives à te faire respecter. Parce que moi, dès que je disais, je vais me coucher plus tôt, je me prenais une réflexion en mode, c'est la communauté reste, tu vois, enfin, ou tu vois, tu sais, c'est le groupe reste Colombe. Hmm. En fait, si je reste, demain, tu m'as de mauvaise humeur et en fait, ça devient un cercle vicieux, en fait. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. C'est vrai que ouais, quand on est en groupe, c'est parfois dur de faire respecter nos limites. Surtout quand, bah, par exemple, là, le cas de ta famille, moi c'est pareil avec la mienne, c'est pas des gens qu'on voit tout le temps, toutes les semaines, etc. Donc quand on est ensemble, bah, on a envie de passer du temps avec eux, on a envie peut-être justement de laisser un peu nos limites de côté, de moins écouter nos besoins parce qu'on a envie de profiter du moment, mais d'un autre côté, si on n'écoute pas nos besoins intérieurs, on va dire, on peut pas non plus être rechargé correctement pour le lendemain, quoi. voilà, et on en revient toujours un peu à ce point-là, de si tu n'écoutes pas ta batterie interne en premier, si le matin, c'est pas d'abord pour toi, mais évidemment que ta batterie, elle est explosée. Et du coup, il y a ce côté machine à laver dont on parle et que j'ai beaucoup parlé avec enfin, les belles-sœurs, avec mes cousines, etc. Je disais, mais on est dans une machine à laver toute la semaine et pendant ces moments de joie et de retrouvailles, on est tellement surexcité que du coup, on est encore pire. La machine, elle part, mais pouf, c'est la fin de la machine. C'est quand le Ça tambour. mousse, ça mousse, ça mousse et ça déborde. Ouais, ça mousse, ça déborde et, et en fait, tu rentres, t'as le blues du dimanche ou du lundi, qu'importe, parce que t'as tellement été pressé et en même temps, t'as pas pu t'exprimer. Enfin, il y a eu peu de fenêtres pour être vraiment toi, Oui, c'est ça. au détriment du collectif, mais collectif qui est utile, mais en même temps au détriment de ça. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, à fond. Mais c'est vrai que c'est toujours. Enfin, je pense que dans notre famille, c'est encore plus particulier parce que là, on a nos rôles et nos casseroles, on va dire, qu'on se traîne depuis enfant, quoi. En fait, même maintenant, adulte, on agit comme quand on était petit parce que c'est un peu les réflexes de base et les réflexes dans lesquels on a été éduqué. Que quand on va être dans nos groupes d'amis, par exemple, ou de collègues au travail, etc., c'est d'office d'autres dynamiques parce qu'on n'a pas les mêmes liens avec les personnes, tu vois. Et que du coup, quand on revient dans notre famille, enfin, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que je sais que ça va pas forcément être reposant. Et maintenant, je me le dis d'avance et du coup, je le vis mieux, tu vois. Je me Ouais, dis, je vis sérieux? pas avec cette attente que ce week-end va me recharger et que je vais revenir et que je vais être, ah, trop bien, j'ai passé un bon week-end. Je me dis juste, je vois ma famille, je suis contente, et puis soit. Mais j'ai bien compris maintenant que c'était pas ces moments-là forcément qui me rechargeaient. Parce que justement, on est aussi sursollicité d'une autre manière. Mais voilà, nous, on a bien envie de correspondre à notre rôle de, bah, dans notre cas d'aîné, à bien faire les choses, laisser la place à tout le monde, écouter tout le monde, faire machin, pas prendre trop de place. Enfin, on retombe un peu dans nos anciens schémas où, pour moi, je sais que c'est pas là où je vais me recharger, bien que je sois hyper contente de les voir et hyper contente d'avoir passé le week-end avec eux. Je sais que c'est quand je devais revenir ici que je vais pouvoir souffler et me dire, OK, maintenant,
je ne suis pas rentrée trop tard, c'est tant mieux, je vais pouvoir me reposer vraiment avant la reprise de la semaine, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que moi, il y aurait une tendance à, quand je reviens ici, tellement je prends soin. Enfin, c'est là aussi où c'est intéressant. Moi, durant la semaine, je prends soin des autres, en fait. Tu as envie, quand tu reviens chez toi, qu'on prenne soin de toi. Donc, en fait, Hmm. moi, ça fait confrontation, tu vois. Parce Ouais, que c'est ça. je suis dans une attente de quelque chose de peaceful, de paix mentale, enfin, et de paix. Et en fait, je reviens, c'est pas du tout ça. Bien que ça me rende super heureuse, tu vois, je me sens complètement déchargée. Donc, ouais, clairement, en fait, c'est comment aussi tu te prépares, tu te responsabilises en te disant, bah, il est clair que là, les week-ends familiaux, c'est absolument pas là où je pense à mon cul. Oui, c'est ça. Qu'importe la position que tu as dans une fratrie, qu'importe ce que tu as comme position dans tes cousins ou l'âge que tu as. Hmm. En fait, effectivement, tu es avec le collectif à ce moment-là. Ouais, et pas n'importe quel collectif. C'est le collectif des schémas Les bases. familiaux. Les bases solides. Enfin, quand tu peux avoir des bases solides, tu vois, tout le monde n'a pas forcément ça. Mais du coup, c'est là où aussi tu reviens puiser ton... T'es comme désancré, mais en fait, tu reviens puiser quand même ton bon ancrage. Hmm. Ouais, ouais. À partir du moment où voilà, tu as une famille équilibrée, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Quand tu reviens chez toi, tu te dis juste, bah, c'est un peu mon refuge, mais pas le refuge où tu te reposes, le refuge où tu sais que dans tous les cas, ils sont là. Eux, ils Oui. sont là, tu vois. En fait, c'est ton endroit de sécurité, mais c'est pas pour autant qu'il peut pas être challengeant. Parce que justement, en fait, tout ce que tu... Parce que ça Dans va. la- Ok, les cerveaux sont connectés. Wired. Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, genre on est, c'est comme si on avait grandi dans notre petit nid, tu vois, avec tous les autres oiseaux, etc. Ça piaille dans tous les sens, machin. Après, on s'en va, on apprend à voler, hop, on fait notre vie, on explore et tout, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles facettes de nous, etc. Et puis, bah, quand on revient dans le nid, c'est comme si tout est comme avant. Hmm. Et où du coup, ben, on retrouve aussi peut-être parfois nos comportements d'avant, nos traits d'avant, nos défauts d'avant. Et on se rend compte qu'en fait, tout est toujours là. Et du coup, c'est aussi challengeant. Sauf que quand on est dans d'autres endroits, ben, on a une autre vision des choses et donc on a l'impression que c'est plus là. Hmm, hmm. Donc, Et c'est du juste coup, ouais. accepter ce truc-là, tu vois. Et Ouais. j'adore le truc que tu as dit là sur la sécurité. En fait, c'est pas parce que c'est un endroit sécuritaire que ça peut pas être challengeant pour toi te remettre en question aussi. Et c'est encore mieux parce que si l'endroit il est sécurisé avec des bases saines qui ont été mises, tu peux du coup explorer beaucoup plus. Voilà, jusqu'à une certaine limite. C'est pour ça que souvent, après un moment, tu te barres et tu vas très très loin. Mais c'est... Et même au-delà de ça, tu vois, quand on parle je reviens à la retraite, mais je reviens aussi aux expériences qu'on veut faire vivre aux gens, toi et moi, c'est de créer un espace sécuritaire, mais où tu peux... Ah, maman. Mais où tu peux La santé. donc, attends, mais je reprends un, deux, trois, un espace sécuritaire, mais où tu peux explorer, mais des choses qui vont pas forcément être que faciles. Tu vois, c'est pas Oui. que, du repos, en fait, mais c'est du Mhm. repos. Ouais, c'est ça. C'est un cadre sécurisant, ouais, qui te permet d'évoluer quand même. Mais c'est pas un cadre confortable. C'est un cadre sécurisant. Mm, C'est mm, différent. mm. Ouais, complet, complet. Et ben voilà, mais en fait, Ah, là, mais tu sais quand hein? ça buguait un petit peu. Ah oui, mais du coup, c'est ça. Et toi, pour toi, la retraite, tu la mettrais dans quelle case? Tu la mettrais un peu comme ce côté sécurisant, mais non confortable, ou les deux? Bah, je pense que dans tous les cas, c'est pas confortable parce que c'est quelque chose de nouveau. Tu vois, même la personne qui a déjà fait 50 séjours bien-être, tu te Ouais. retrouves quand même dans un lieu où tu connais personne et où tu sais que si tu y vas, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a aussi des choses que tu as envie d'améliorer, peut-être de changer, peut-être de faire autrement.
Ouais, Et juste, d'explorer. Ouais. tu t'accordes la chance d'être dans un endroit justement en sécurité, où tu vas avoir un cadre, où tu vas pouvoir être guidé pour pouvoir justement aller explorer les inconforts. Et je pense Mm. que c'est des espaces comme ça qui nous permettent le plus de grandir parce que quand tu es chez toi, tu es trop dans le confort, justement. Donc, tu vas pas forcément aller chercher ce qui est pas confortable. Pas Mm. flemme, parce que c'est la loi du moindre effort et c'est comme ça qu'ils se préservent. Mais c'est bah, comme les personnes, par exemple, qui partent en voyage, etc. Ça, là, parfois, c'est pas forcément sécurisant non plus, mais parfois, ça l'est et c'est là où tu évolues le plus. Parce que, comme tu disais, en fait, tu as les bases solides. Une fois que tu as les pieds ancrés, tu peux bouger dans tous les sens, tu sais que tu reviendras tes pieds ancrés. Mm, mm, mm. Et si tu as tes pieds enlisés, bah, tu peux pas bouger dans tous les sens parce que tu t'enfonces encore plus. Ouais, complet. Ok, un juste milieu. Donc la retraite, elle vient ouvrir en fait ce canal. Elle vient offrir cet espace qui est non présent aujourd'hui dans nos... Enfin, non présent, il est présent, mais en fait, il est essentiel parce qu'il est vraiment cet entre-deux. Ouais, c'est ça. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que justement, ce cadre-là sécurisant qui nous permet l'évolution, il va être présent, comme nous on l'a dit là, par exemple, avec nos familles, mais il n'est pas forcément conscient. Hmm. Et c'est lorsque tu y vas, bah, par exemple, en participant à un séjour comme le nôtre, de manière consciente, ben, que du coup, tu peux faire encore de plus belles choses. Et c'est comme là, je suis sûre que avec cette conversation, toi aussi, tu as eu une conscience différente sur les enjeux que tu as en fait quand tu retournes dans ta famille. Et ce qui fait que du coup, bah, ça va être encore plus fort pour toi de le vivre après. Hmm, Parce que hmm, hmm. tu sais, ah mais oui, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, j'en fais ce que je veux. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, et c'est ce qu'on a mis sur notre chaîne aussi. C'est on fait pause dans le tourbillon, on regarde ce qui se passe, on observe, et puis après, on décide de ce qu'on en fait. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ouais, c'est l'art de faire un stop. Mm. Tu sais, genre quand tu sens que c'est... Moi, je crois que j'aimerais trop voir une image comme ça un jour dans un film ou dans une vidéo YouTube. Mais tu sais, c'est le bordel. Le gars, tu sens que sa vie, ça va vraiment... Il est dans le tourbillon, il est dans l'œil du cyclone. Et là, tu le vois faire un énorme prise de conscience de son corps. Soit il se stoppe et là, Mm. qui sent, qui se cale bien, Enfin, on n'a pas Mm. assez ce genre de scène. Ouais, ouais, c'est vrai. On met Mm. toujours le gars dans le rush, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est le chaos, et puis il va se débrouiller, mais on sait pas trop comment au final. Mais finalement, si, il se débrouille avec l'aide des autres. Parce que souvent, c'est dur tout seul aussi, tu vois. Ouais. C'est avec l'aide des autres, effectivement. Donc voilà, un espace sécuritaire, mais non confortable. Enfin, qui amène à l'exploration nécessaire. Mm. Ouais, c'est ça. Très intéressant. Pour conclure, qu'est-ce que tu retiens de cette conversation du jour? Mais je retiens que il faut mettre de la conscience dans tout. Et j'ai peut-être fait parler l'ego, tu vois, l'ego de vouloir être réconforté en arrivant, tu vois, dans mon cercle familial. On s'occupe de moi, tu vois. C'est finalement aussi très centré sur ma personne, sur mes petites peurs, sur mes... Effectivement, on en a besoin, mais c'est pas forcément le lieu quand il y a beaucoup de monde, quand tu es dans des grands groupes comme ça. Et du coup, c'est de mettre de la conscience et d'accepter que clairement, quand il y a, je sais pas, bah, plus de 5 personnes ou plus de 10 personnes, ça va pas tourner autour de toi pour te faire du bien. Ça va plutôt venir te challenger et qu'il faut pas bondir sur tout, en fait, parce que là, sinon, t'es mort, hein, à la fin du week-end, t'es mort. Voilà. Hmm. Fait me dire ça, de me responsabiliser en me disant que chaque week-end, ou en tout cas chaque ambiance Là, on parle de week-end de Pâques, on parle de la famille, mais demain, on parlera peut-être des groupes de copains, de quand tu retrouves tes groupes de copains, dans quelle conscience tu te mets. Qu'est-ce que tu vas aller chercher, en fait, aussi là-dedans? C'est différent. On pourrait faire un sujet, tu vois, pour qu'est-ce que tu viens mettre en lumière, en conscience pour chaque groupe. Ouais, c'est ça. C'est les différentes facettes de nous, quoi. Quel Ouais, rôle, mais à quel... Bon, ça sera peut-être une prochaine vidéo, parce que ça peut faire ouais. encore... Non, Mais mais ouais, carrément. Mais t'en ouais. parlais d'ailleurs des différentes facettes de toi.
que Mhm. toi, carrément, tu as des potes qui t'apportent une facette différente de toi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait au téléphone. Bon, on en parlera une prochaine vidéo, ça, c'est un bon sujet aussi. Et toi, Mais ouais. comment tu plus? Ben écoute, ce que je retiens, c'est par rapport aux besoins. C'est un peu lié à ces facettes-là, mais c'est en fait de se dire, bah, comme tu dit, tu vois, on met de la conscience sur ce qui se passe, sur ce qui se joue. Mais tu as aussi parlé de tes besoins, bah, d'être réconforté ou autre. Bah, savoir comment est-ce que j'ai besoin de prendre soin de ce besoin-là. Comment est-ce qu'il va être vraiment comblé, tu vois? Et en te disant, bah oui, si j'arrive et qu'en fait, il y a un groupe de 10 bah non, c'est pas comme ça que mon besoin va être comblé. Ok, alors comment est-ce que j'en prends soin autrement? Et comme tu l'as dit, pour reprendre cet exemple-là, bah, ça peut être juste le matin, me faire voilà, 5 minutes de méditation, je respire un coup, ok, ça me fait du bien, et puis après, on passe à la suite de la journée. Ouais. Mais écouter nos besoins et en prendre soin de la bonne manière. Pas, ouais, tu peux pas être c'est pas que tu peux pas être toi-même, tu peux être toi-même, mais tu peux, en amenant la conscience, t'amènes l'intelligence émotionnelle derrière. Et du coup, l'adaptation la plus essentielle et qui sera nécessaire pour tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Pour Et c'est toi, pas on s'adapte qu'on n'est plus nous-mêmes. Ça aussi qu'il faut dire. yes, gros sujet aussi. C'est pas parce que tu t'adaptes que tu n'es plus toi-même. Ouais. Très bien, ça fait du teasing pour les prochaines vidéos. On va se noter les sujets, sinon on va les oublier après. Mais... J'avoue, putain, on te sort 5 sujets en fin de... Ah, c'est Non, ça. mais très bien. Ça réchauffe. En tout cas, petit instant communautaire, dites-nous dans les commentaires si vous reconnaissez, si ça vous parle, si vous avez envie qu'on aborde aussi des sujets. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo peut-être à quelqu'un à qui ça peut parler, à vous abonner, tout y quanti. Tout comme Val. Vos commentaires seront précieux. On pourra Yes. carrément dire dessus. Ouais, et rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Le cul dans l'herbe. Oui, ciao, ciao. Allez, à toutes!